sa ville et il est tombé sur le passage du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, aux captifs, annoncer la libération. Chers frères et sœurs, voilà la mission que nous avons reçue du Seigneur. Annoncer la bonne nouvelle, apporter la délivrance, consoler et guérir. Chers frères et sœurs, sommes-nous restés dans la fidélité de cette annonce de la parole? Sommes-nous vraiment ceux-là qui annoncent cette bonne nouvelle, qui console? Comme étant religieux et prêtres. Chers frères et sœurs, l'annonce de la parole de Dieu n'est pas si facile. Parce que nous sommes envoyés l'annoncer auprès des personnes qui peuvent facilement nous écouter, mais aussi nous rejeter. Écouter cette parole, mais devoir la rejeter aussi. Même nous-mêmes qui avons cette charge d'annoncer la parole, parfois nous ne l'exerçons pas comme nous devons. Nous sommes confrontés à des réalités, comme Jésus lui-même. À peine il vient de parler de cela, chers frères et sœurs, comme un bon prophète, sa parole, sa présence dérange l'entourage. Voilà, il est confronté à des réalités. Comme cela nous arrive, chers frères et sœurs. Et la foule préfère bien de le mettre dehors que de l'accueillir. Lui qui est venu annoncer cette bonne nouvelle, lui qui est venu sauver, lui qui est venu guérir, chers frères et sœurs, voilà où on amène Jésus. On préfère mieux de le faire sortir de la synagogue, de faire partie de la vie. Quelqu'un en faisant un commentaire à ce sujet disait: la foule fait le choix de sortir Jésus du lieu où l'on doit adorer Dieu, du lieu de la prière et de la foi. Volontairement, chers frères et sœurs, nous faisons le choix de faire sortir Jésus du lieu où il doit habiter. Nous faisons le choix de faire sortir Jésus de nos vies, de nos communautés de vie, dans nos milieux de vie. Pourquoi? Parce que sa présence nous dérange. Ce qu'il nous annonce nous dérange, ne nous arrange pas. Il dénonce ce que nous sommes. Il interpelle notre conscience, notre manière de vivre. Il nous remet sur le droit chemin. Et comme nous ne voulons pas être interpellés, comme nous ne voulons pas être reprochés, il fallait à tout prix le faire partie de notre vie. Vider notre vie de la présence du Christ pour qu'il y ait un vide et remplacer ce vide par nos divisions, par la haine, par des préjugés. On les connaît si bien. Qu'est-ce qu'il va réaliser de nous? Qu'est-ce qu'il va accomplir? Chers frères et sœurs, toute vie qui est vidée de la vie du Christ n'a plus de sens. Nous voulons faire partir Jésus de nos vies pour créer le vide et remplacer ce vide, comme je venais de le dire, par la division. Et quelqu'un qui vit dans la division, quelqu'un qui vit dans la haine, qui n'a que des préjugés, chers frères et sœurs, il faut se dire qu'il n'a plus de Christ dans sa vie. Pire encore, nous qui sommes prêts, consacrés, qui avons ce devoir d'annoncer la bonne nouvelle, de consoler, de soutenir et de guérir, que cela vienne de nous. Un prêtre qui n'a plus la vie, un prêtre que Jésus n'a plus de place dans sa vie.
qui vit comme tout le monde, moins encore, qui vit comme un païen, qui n'a que des préjugés, qui n'a que des divisions, qui ne vit que dans les tribalismes, qui ne vit que dans le, ne dit que n'importe quoi et ne dit n'importe comment, chers frères et sœurs. Et disons-nous, est-ce que c'est la bonne nouvelle que nous devons annoncer? Est-ce que nous sommes appelés à annoncer? C'est ça la bonne nouvelle que nous avons comme charge, chers frères et sœurs. En lisant cette parole, cette page de l'Écriture, chers frères et sœurs, Jésus n'a pas dit que l'Esprit Saint du Seigneur m'a consacré pour créer la division. Il n'a pas dit que je suis venu pour mettre en prison les captifs, mais pour libérer, pour guérir. Chers frères et sœurs, nous devons d'abord nous rappeler c'est quoi notre mission comme prêtre, c'est quoi notre mission comme religieux. La parole de ce matin, chers frères et sœurs, doit nous interpeller. Parce que nous vivons dans un monde où nous avons oublié notre mission pour vivre comme nous voulons. Il fallait faire partir Jésus de la synagogue. Il fallait le chasser. C'est ça l'habitude que nous avons. Non, il doit partir. On ne veut plus de lui. Oui, il doit partir, bien sûr. Vous ne voulez plus de lui, oui, ça va. Mais dites-nous, quelles sont les vraies raisons? Qu'est-ce qui vous pousse de les haïr? Qu'est-ce qui vous pousse de déclarer son départ? Parfois, nous sommes là, nous n'avons pas d'explication. Justement parce que sa présence nous dérange. Justement parce qu'il dénonce ce que nous sommes. Parce qu'il nous remet sur le droit chemin. Mais comme nous voulons vivre dans le désordre, comme nous voulons vivre dans la violence, il fallait qu'il parte. Comme ça, nous avons le terrain vide. Nous pouvons faire tout ce que nous pouvons faire. Nous pouvons réaliser nos rêves de division. Nous pouvons réaliser nos rêves de diable. Chers frères et sœurs, ne soyons pas de cela. Nous risquons de faire partir la grâce qui est au milieu de nous, justement parce que nous sommes conduits par nos propres préjugés, par nos propres pensées, par nos propres divisions. Saint Paul nous l'a dit à la fin de la première lecture. Nous devons nous réconforter. La parole que nous écoutons, chers frères et sœurs, au jour le jour, doit nous aider à nous réconforter et non pas à nous diviser. Je me rappelle encore de ce que le prieur avait prononcé le jour des 25 ans de sacerdoce du Père Claude Mango. Quoi qu'il fasse, le prêtre a toujours tort. Vous pouvez bien réaliser tout ce que vous pouvez réaliser à la mesure de vos capacités et de vos moyens. Mais comme le cœur de l'homme est vidé de l'amour de Christ, l'amour de Dieu n'est plus dans le cœur de l'homme, tout ce qui peut se faire ne sera considéré que du néant. Il n'y aura que du noir. Les gens n'ont plus même le temps d'apprécier ne fût-ce que le minimum de ce que Dieu a accompli dans nous. Tout est noir, tout est négatif. Chers frères et sœurs, Jésus est chassé, il est où il devrait rester. Demandons-nous, qui pouvait faire mieux que lui? Parce que si on se dit qu'il ne doit plus être là, mais posons-nous la question, est-ce que je serai à mesure de faire ce qu'il est en train de faire? Est-ce que je serai à mesure de réaliser ce que l'autre est en train de réaliser? Chacun de nous a ses compétences, chacun de nous a ses qualités, mais aussi ses défauts. Réconfortons nos chers frères et sœurs, les uns les autres. Relevons-nous, soutenons les frères, soutenons-nous. Et cela va nous permettre, chers frères et sœurs, d'annoncer la bonne nouvelle comme il faut. Nous sommes tous consacrés, chers frères et sœurs. Mais en ce jour de notre anniversaire de sacerdoce, chers frères et sœurs, je
je voulais plus un peu parler de nous qui sommes prêtres. Parce qu'il est fort regrettable de voir qu'au sein de la société, au sein de l'Église, les divisions, les médisances, la haine, les rancunes viennent de nous les prêtres pour vous les enseigner. Ce n'est pas ça notre mission. Prions Dieu, chers frères et sœurs, qui nous accorde sa grâce, la grâce de rester ensemble, la grâce d'annoncer sa bonne nouvelle, mais aussi de demeurer et de mourir prêts. Amen.